Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo wishlist. Tout est noté là-dessus. Dans ma wishlist, on va retrouver des bouquins que j'ai envie d'acheter, de lire, des sorties que j'ai envie de faire, des endroits, cafés, salons de thé, des sorties spectacles, tout ça, toutes ces choses-là que j'ai envie de faire potentiellement. On va retrouver évidemment aussi des objets que j'ai envie d'acheter, de posséder, ou dont j'ai besoin aussi, ça c'est possible, parce que au-delà de l'envie, il y a parfois le besoin. Et on va aussi avoir tout ce qui est film, ciné, séries que j'ai vu passer qui me donnent envie de regarder ça quoi. Donc on y va, c'est parti pour ma petite wishlist. On va commencer avec les objets que j'ai repérés, déjà à cause de Gwen, qui a mis ça sur ses idées cadeaux, je crois. Je sais plus c'était quoi le titre de sa vidéo en fin d'année, mais elle a parlé d'une créatrice sur Etsy qui fait des t-shirts et des sweats brodés. Absolument magnifiques, je trouve, sur le thème de Disney principalement. Ils sont trop beaux. Il y a des sweats, des t-shirts avec des vilains par exemple. Je trouve ça trop joli. Tout est brodé, tout est très fin. C'est trop joli, c'est vraiment trop chou. Me semble avoir vu du Roi Lion, enfin il y a plein de Disney, ils sont super mignons, super beaux, je trouve ça assez fin. Et puis le côté brodé, ça tient dans le temps, alors même si c'est un investissement, je sais plus c'était quoi exactement les tarifs, peut-être 30 € le t-shirt, un peu moins, quelque chose comme ça. Bah tu le gardes très longtemps, c'est pas un flocage qui va s'abîmer, enfin c'est brodé quoi, c'est trop mignon, j'ai trop envie de... d'acheter un t-shirt ou un sweat brodé comme ça. Oh, ils sont trop kiki, ils sont vraiment trop mignons. J'ai besoin, et je vous en parle parce que je me dis que vous allez peut-être me donner des idées auxquelles je n'ai pas pensé. J'ai besoin pour les garçons d'un lit superposé, mais je veux pas un lit superposé une place, pour plein de raisons, et notamment le fait que Stanislas soit habitué à avoir un lit de place, et puis quand j'ai envie de recevoir des gens, je trouve ça plus pratique d'avoir au moins un lit de place, etc. Enfin bref, pour plein de raisons. J'ai envie donc d'un lit superposé, mais 3 personnes, avec une place en haut et 2 places en bas. J'en ai vu un sur Amazon, c'est la photo que je vous mettrai à l'écran, qui est pas excessivement cher, mais après, est-ce qu'en termes de qualité c'est correct ou pas, bah, je sais pas trop, c'est compliqué d'acheter comme ça sans voir le produit, je trouve. Est-ce que vous avez des modèles à me conseiller en fait, tout simplement, n'hésitez pas à me dire ça. Est-ce que vous avez vu ce genre de lit à certains endroits, dans certains magasins? Voilà, je suis en pleine hésitation, je pense que je vais pas tarder à le commander pour l'avoir avant le déménagement en fait, pour le déménager en carton quoi, en l'état. Donc voilà, je me dis que peut-être certains ou certaines auront des suggestions à me faire à propos d'un lit de ce style-là. Je veux pas que ce soit en métal, je veux du bois blanc si possible, parce que je trouve que c'est le plus clair et que c'est le plus joli, enfin bref c'est mes goûts. Ça ira bien avec le peu de meubles que je récupère pour les garçons. Donc voilà. À vos idées, je vous écoute mes petits moches, mais en tout cas c'est sur ma wishlist et ça je vais l'acheter, c'est sûr. Maintenant est-ce que ça sera celui-là ou un autre? Telle est la question. J'ai vu passer sur les réseaux des chaussons Mario, trop rigolo. Vous savez la plante carnivore dans Mario là qui te mange comme ça quand elle sort du pot? Et bah c'est des chaussons, parce que tu peux les ranger dans le pot. Je trouve ça trop rigolo. Alors après, est-ce que je vais les acheter? Honnêtement, je crois pas. Mais franchement, j'aimerais trop les avoir. C'est trop rigolo, quoi. Je sais que par contre que je peux les trouver à pas cher, genre sur AliExpress ou les sites un peu comme ça. Est-ce que je craquerais? Je pense pas, parce que j'en ai pas besoin absolument. Mais c'est trop kiki. Je trouve ça trop fun. Il y a un truc qui m'intéresse depuis quelques temps et j'ai vu passer un oracle, donc parce que c'est les oracles dont j'ai envie de parler, sur le thème de Disney. Et c'est celui-ci qui me tente particulièrement parce que je le trouve mignon. Maintenant, celui-là, je le mets dans ma wishlist parce que je le trouve vraiment mignon, qui m'attire par le thème et tout. Mais les oracles de façon générale m'intéressent. Ça peut être un guide un peu sympa pour t'aider dans ta journée, je pense. Ou je sais pas, t'as un mood un peu... voilà, tu fais un petit tirage et boum, ça te donne comme ça un chemin, tu y vois ce que tu as envie d'y voir. Je crois vachement en ça, dans ces espèces d'oracles où tu y vois ce que toi tu as envie de voir et ce qui peut te faire toi du bien. Je sais pas, ça m'interpelle en tout cas, ces espèces d'oracles qui guident un peu ta journée ou ton mood de la semaine, vous voyez. Ça t'aide à t'orienter de la bonne manière pour aller bien. Donc c'est vraiment quelque chose qui me titille. Dites-moi si vous en avez des oracles, si vous aimez ça, si vous faites des tirages régulièrement et tout. Enfin voilà, je suis hyper curieuse de ça. Moi j'ai jamais fait ça, mais ça m'interpelle. Je me dis de la même manière que tu peux écrire parfois une pensée positive ou tu vois, il y a plein de petites choses dans ta journée qui peuvent faire que tu vas bien, que ça t'aide à aller bien. Bah de la même manière, faire un tirage d'un oracle, ça peut peut-être t'aider à aller bien, mieux, je sais pas. Mais ça m'interpelle et celui-ci, il est trop mignon, non? Sur le thème de Disney, il est cute, j'adore.
Sur Disney Store, j'ai vu qu'ils avaient une peluche absolument magnifique. Je vous avoue que je résiste pour l'acheter parce que j'en ai pas besoin. Personne n'a besoin de peluche, ok? On en a envie, mais on n'en a pas besoin. Mais alors, elle est vraiment trop mignonne. C'est le bébé Na'vi, comme ça, de Avatar, s'il vous plaît. Il est trop chou. Il est vraiment trop mignon avec sa petite couche comme ça et tout là. Oh, il me fait craquer à mort. Je me vois bien faire dodo avec lui. Franchement, la vérité... Il est vraiment trop mignon, mais trop mignon, il est craquant. Vous l'avez vu au moment de Noël, j'ai acheté quelques pulls qu'on fait en commun avec les garçons. On en a déjà fait un, on va attaquer notre premier 1000 pièces très bientôt. Et il y en a d'autres que j'ai repérés, donc je vous les fais un petit peu défiler là. C'est le même auteur à chaque fois qui a fait ces pulls là, le même illustrateur je pense, sur le thème de Disney. Ils sont vraiment incroyablement beaux, par contre ils ont l'air difficiles. Souvent il y a des grandes zones de ciel ou d'étendues d'herbe, vous voyez, enfin des grandes zones unies quoi. Pour un Pulse, ça c'est la merde à faire, je pense, je suppute, mais ils sont magnifiques, les tableaux comme ça de La Belle et la Bête, de Maléfique, du Roi Lion, de Mulan et j'en passe et d'autres sont incroyables. Cette série de Pulse est magnifique, je vais en acheter comme ça au fur et à mesure pour enrichir notre puzzle-o-tech, on peut dire ça. Et puis je verrai avec les garçons, mais ceux qu'on aura déjà fait, peut-être qu'on les revendra, comme ça ça tournera régulièrement, je pense qu'on fera un truc un peu comme ça. Mais c'est trop beau. Ils sont vraiment très 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 jolis. Je trouve ces Pulse Disney là, ils sont pleins de poésie. Je les trouve vraiment beaux quoi. Ils sont trop beaux. Vous savez que depuis que j'ai acheté mon sac Kabaya de l'automne, mon mini Kabaya sac à dos là, je ne fais que le porter, je l'adore. C'est mon chouchou de sac à dos, il est trop pratique, il est trop mignon, je l'aime beaucoup beaucoup. J'ai très envie du coup d'en avoir un autre, un deuxième, d'un autre coloris. Et je me dis un truc un peu clair pour les beaux jours qui vont finir par arriver, ça sera sympa. Donc j'ai repéré des couleurs un petit peu sable, un petit peu gris brillant. Voilà, je vous les fais défiler. Je renonce pas à l'idée d'avoir un Kabaya jaune aussi à un moment donné, hein, mais... ils sont trop mignons. Ils sont vraiment trop mignons. Et puis alors Kabaya, en termes de com, ils sont durs avec moi, hein, parce qu'ils se rappellent souvent à moi. Faut pas que je les oublie, genre. Je vous oublie pas, les gars. J'ai envie d'acheter un sac, mais à 80 €, on réfléchit quand même avant d'acheter un sac Kabaya. On prend le temps, on se mesure, on respire. Et puis après, on décide. Mais voilà, j'ai dans ma tête de m'acheter un nouveau mini sac à dos comme ça, Kabaya, pour l'été. Voilà. J'ai repéré un pull sur les réseaux et je l'ai pas acheté parce que, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est le genre de pub où tu sens que tu te fais arnaquer, c'est-à-dire que c'est pas un site fiable ou je sais pas quoi, et d'ailleurs le site je ne le retrouve plus. Je vous mets le visuel du pull à l'écran, si jamais vous le voyez quelque part sur un site fiable, je suis preneuse parce que je l'ai trouvé trop craquant ce pull, mais vraiment, avec les requins là... Ah non, mais c'était très cute, quoi. C'est tout ce que j'aime, ce genre de pull avec un jean comme ça. Et tu mets juste ce pull-là et ça fait toute ta tenue. Mais je l'adore. Je le trouve magnifique. Mais comme quoi, j'ai quand même plutôt bien fait de pas craquer sur un site un peu comme ça, qui a déjà disparu au bout de 10 jours. C'était plutôt pas une bonne idée d'acheter là-dessus, je pense. Je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vu, vous, ce pull-là. Si vous savez où je peux me le procurer. Je suis évidemment preneuse parce que je le trouve trop mignon. Vous savez, c'est une surprise pour personne, je suis fan de tasses, de céramique, tout ça, vraiment. Et régulièrement, je découvre de nouveaux artistes céramiques sur Instagram, etc. Avec des tasses qui valent 1 million d'euros. Mais de temps en temps, il y a des petits artistes qui sont quand même bien plus accessibles que d'autres. Et notamment cette nana, je crois que c'est une nana, qui fait des tasses avec des petites fleurs, petites marguerites colorées. Oh, c'est trop mignon! C'est pas hors de prix. Je pense que je m'achèterai une tasse à un moment donné parce que je les trouve trop belles. Là, pour les beaux jours, je me vois bien, vous voyez, avec mon petit pull comme ça, coloré, ma petite tasse marguerite. Enfin, voilà, trop beau, quoi, non? Je sais que j'ai pas besoin de tasse, c'est juste des envies, là. Hein. Voilà, j'en ai conscience. Mais elle est trop mignonne. Puis c'est des pièces rares, quoi. Tu trouves pas ça partout. J'adore. Un besoin et une envie qui me font penser que j'ai plus de 80 ans. Mais que j'ai quand même envie d'avoir, mais en même temps ça me fout le seum de voir les prix. J'ai envie d'avoir un caddie de course. Voilà, c'est dit, on a l'impression que j'ai 80 ans, mais je rappelle que je n'ai pas le permis, pas de voiture, que je fais les courses seule ou avec Stanislas, et que du coup on porte les sacs Kaba, et c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Il suffit que j'ai des packs de bouteilles ou des canettes ou n'importe quoi à transporter, c'est horrible. Je me dis qu'un caddie comme ça, comme... ma mère avait à l'époque, d'ailleurs, quand je faisais ses courses, j'avais son caddie de course.
ça serait génial. Sauf que je regarde, je me dis, oh, ça doit coûter 30 balles. Que nenni, ça coûte au minimum 50 euros en gros, hein, et ça peut aller jusqu'à des 80 passés, enfin c'est hyper cher. Est-ce que vous avez, à nouveau je fais appel à vous, est-ce que vous avez des sacs comme ça, comment ça s'appelle, des caddies de course à me conseiller de bonne qualité, hein, parce que si je mets 30 ou 40 balles et qu'en plus ils cassent au bout de deux courses, ça va trop m'énerver, hein, faut le savoir. Donc de bonne qualité, qui soit un peu joli, qui soit un peu original, je sais pas... Ça me fait chier de mettre ce prix-là dans un caddie de course, quoi. Vraiment, j'ai un peu le seum. Mais en même temps, j'en ai vraiment envie, j'en ai vraiment presque besoin. Pour faire mes courses, ça sera quand même pratique, je me dis. Donc voilà, aidez-moi. Aidez-moi sur mon envie d'achat de caddie de course. Que me conseillez-vous? Help me. Gwen m'a fait découvrir la marque de thé Compagnie Anglaise. C'est ça, je crois, Compagnie Anglaise, le nom de la marque. Je suis absolument fan des 2 thés qu'elle m'a envoyés. J'en ai terminé un. Et je vais repasser une commande. Donc je vous le dis, ces thés-là sont trop bons. Il y en a beaucoup qui sont très fruités, très parfumés, très gourmands. Je vais racheter celui que j'ai fini et que j'adore, c'est le Scarlett, qui est un thé noir avec de la passion. Et je vais en prendre d'autres, parce que j'ai envie d'avoir plein de thés comme ça, très fruités, très exotiques en plus. J'adore, voilà. Donc... une commande est à venir, sachez-le, c'est dans ma wishlist et ça va pas y rester longtemps parce que je vais assouvir cette envie. Ah non, mais ce thé est merveilleux. Je l'ai tué au boulot. Tous les matins, quasiment, je me faisais une tasse de thé au travail. Avec ce côté très parfumé, très exotique, fruit de la passion, là, comme ça, c'était un délice. Un délice. Toujours pour mon futur chez moi, j'ai dans l'idée d'avoir, pas tout de suite, hein, parce que ça va être un budget, qu'il y aura des meubles qui vont coûter très cher, etc., je pense, d'avoir un salon un peu industriel. Et alors même si ça sera pas tout de suite un salon industriel, même pas du tout au démarrage, les couleurs de mon salon futur, ça sera plutôt quelque chose de noir, blanc et jaune. Je tiens vraiment à ce jaune, faut le savoir. C'est la couleur coup de cœur que je vois dans mon intérieur. J'adore les salons, les cuisines, les salles à manger où il y a une touche de jaune. Faut pas qu'il y en ait trop, mais je trouve ça vraiment super super beau. Moi je visualise plutôt une table, un canapé assez sombre et tout, mais avec des touches de jaune dessus. Donc des coussins jaunes et des chaises jaunes. Je veux des chaises jaunes. Et c'est ça qui est vraiment dans ma wishlist, je les cherche assidûment. Pour l'instant, j'ai rien trouvé qui me palpite à fond et que je me dis « Ah, c'est ces chaises-là que je veux ». Surtout que tant que j'ai pas la table, je vais pas forcément acheter les chaises tout de suite. Enfin voilà, je suis en repérage de chaises jaunes. Si vous avez ça, dites-moi. Et dans le même temps, je cherche aussi des jolis rideaux jaunes, assez épais, bien jaune soleil. Voilà, si vous avez ça, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'ai besoin de votre aide pour mon intérieur. Voilà, je veux des touches de jaune chez moi. Ça donne ce peps, ce soleil évidemment à ton intérieur et c'est tout ce que je veux pour chez moi. Donc, jaune, 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 chaise jaune s'il vous plaît. J'ai vu chez Roxy Nails qu'ils avaient des nouveaux modèles. Là, c'est pas un des Roxy Nails que je porte, mais je les porte très 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 souvent. Vous l'avez vu depuis plusieurs mois. Et là, j'ai vu qu'ils avaient une nouvelle collection. Il y a des modèles qui sont magnifiques, genre multichrome à reflets, des modèles assez longs en plus, assez jolis, très très féminins, couleur un peu dorée, un peu métallique. Je ziote comme ça. Ça me fait grave envie. Ils sont vraiment trop beaux là, la nouvelle collection. Elle est sublime, vraiment. Après, au niveau bijoux, pareil, sur le site Woo We Are, avec qui j'ai beaucoup travaillé, j'ai vu la nouvelle collection qui est très 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 jolie. Il y a un collier qui me fait grave de l'œil, c'est un collier avec des menottes. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Je le trouve vraiment super mignon, très fin et tout. J'aimerais trop l'avoir, vraiment, je le trouve superbe. Et j'ai repéré aussi des bagues, je crois qu'elle s'appelle la rêveuse. Un truc comme ça, la bague vraiment principale que j'ai repérée. Cette nouvelle collection, elle est trop jolie, encore une fois, j'adore ces bijoux. Je les porte tout le temps, hein. Ça c'est Woo We Are, ça c'est Woo We Are, ça c'est Woo We Are, ça c'est Woo We Are aussi, là, la double rang. Enfin vraiment, je les porte beaucoup, beaucoup ces bijoux-là, je les kiffe. Et la nouvelle collection, trop belle. Et sur Instagram, je me suis fait attraper par une petite créatrice, en tout cas elle a un atelier j'ai l'impression, qui fait des bijoux assez colorés, assez brillants. Je les trouve trop jolis, ils sont originaux. Je vous mets quelques images à l'écran, mais j'ai vu des boucles comme ça avec des cœurs bleus, il y a plein de couleurs différentes. Et j'ai beaucoup aimé sa collection avec des bijoux qui sont un peu multicolores pastel. Oh, c'est trop beau. Ça fait un petit côté rétro que j'aime bien. Je les trouve belles ces boucles d'oreilles, donc il faut que je ziote un peu ça
un peu plus précisément, mais il est possible qu'à un moment donné je craque sur une ou deux paires de boucles d'oreilles de chez elle parce que je trouve ça très 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 joli. Faut que je regarde un petit peu les matériaux, etc. J'ai pas trop regardé, mais ce que j'ai vu, ça m'a bien tenté. C'est pour ça que je vous en parle. C'est les bijoux de Manon et Nicolas. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais comme d'habitude, hein, tout ce dont je vous parle en barre d'infos. Sauf les choses qui n'existent plus, genre le pull requin, tout ça, bah vous pouvez pas l'avoir parce que le site il n'existe plus déjà. Voilà. Niveau film et séries, j'ai repéré certaines choses, notamment le film La couleur pourpre. C'est pas une réédition, enfin comment on peut dire ça? C'est un nouveau film d'un film qui existait déjà en tout cas. Un film comédie musicale, donc il chante tout le long. Je vais y aller là, hein. Là je suis en train de filmer et juste après honnêtement je vais aller regarder ce film là au cinéma, j'ai super hâte de le voir. J'adore les actrices qu'il y a à l'intérieur, je pense que ça peut être vraiment génial, j'ai hâte, si hâte, j'espère ne pas être déçue, voilà c'est tout, on verra bien, mais c'est vraiment une sortie qui me donne trop envie, vraiment. J'ai noté aussi dans les sorties à venir le film Dune deuxième partie, ça fait des années maintenant qu'on a eu le film Dune première partie, que j'avais beaucoup aimé. Très honnêtement, je me rappelle pas de tout, donc je vais le regarder à nouveau là dans les prochains jours, prochaines semaines, et j'irai voir le deuxième, c'est sûr. J'ai super hâte de retrouver l'univers comme ça, de ces différents peuples et tout. J'avais bien aimé un peu les intrigues et tout. Enfin, j'ai hâte de voir ce film de science-fiction, trop hâte. Et en termes de sortie ciné, j'ai aussi noté le film, le biopic de Bob Marley, One Love. C'est un chanteur, c'est des sons qui ont bercé mon adolescence, vraiment. On était là en mode, à l'adolescence, à écouter ces sons pleins d'amour et tout. Enfin, clairement, on a dragué, on s'est fait draguer là-dessus, en tout cas moi, vraiment. Et j'adore, et ça me donne une nostalgie particulière, et j'ai hâte peut-être d'en savoir un peu plus sur sa vie. Alors, est-ce que ça va être très réaliste ou pas du tout? J'en sais rien. Mais ce film-là, j'ai quand même très envie de le voir. J'ai vu passer sur le compte de Amélie, sur son Instagram, je crois que c'était, qu'elle parlait d'une série documentaire qu'elle avait regardée sur Netflix, où elle avait dévoré, où elle avait été pétrifiée, où elle avait été complètement happée et hyper intriguée par ce qu'on lui racontait. Ça s'appelle Escaping Twin Flames. On sait que je parle très mal anglais, mais vous avez l'affiche. J'ai très envie de le lire parce que déjà on parle de sectes, alors déjà on m'a attrapé, moi tout ce qui concerne les sectes ça me passionne, les bouquins qui parlent de ça, les séries, les films, tout ça j'ai envie de comprendre parce que cet endoctrinement comme ça de n'importe qui, à partir du moment où tu es en situation peut-être un peu de faiblesse, on peut t'attraper quoi. Vraiment, je suis persuadée de ça. Et donc, cette série documentaire parle de cette histoire vraie, a priori, aux États-Unis, je crois, d'une secte qui te promettait en fait de trouver l'amour. Et puis, ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable, j'ai trop hâte de voir ça. Et il faut que je regarde ça. Vraiment, ça m'intéresse à fond, quoi. Est-ce que vous l'avez vu? Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié le truc et tout. Je suis grave tentée. Et la deuxième série que j'ai vue passer, qui avait l'air sympa sur Netflix, c'est Le Garçon et l'Univers. A priori, c'est inspiré de faits réels, à partir d'un bouquin qui a été écrit par l'auteur sur sa vie, mais pas que, hein, c'est très romancé, il y a des choses qui ont été rajoutées, mais c'est inspiré de faits réels, ok? On suit un petit garçon, je crois, pour qui la vie va pas être très simple de ce que j'ai compris, en Australie. Je suis pas sûre de ce que je vous dis, mais je crois que c'est ça. Il va y avoir notion de drogue, plein de choses vraiment pas cool vont se passer autour de ce gamin, je crois. Mais a priori, il y a quand même de la lumière et tout. Enfin, voilà, je suis curieuse, très curieuse, et les retours que j'en ai vus sont très bons. Donc, je me dis, pourquoi pas tenter de regarder ça. On va passer à tout ce qui est bouquin. Le premier livre que j'ai noté, c'est Le sang des innocents. C'est un coup de cœur de Piketty Bookin, un livre qui parle d'un shérif, un shérif noir, qui est donc le premier shérif noir de la région où il va exercer aux États-Unis et où il va être très très mal accueilli par les Blancs. Donc c'est un thème qui me parle, qui me donne envie de lire ce livre, et les retours de Piketty aussi forcément parce qu'ils sont très très bons. Et voilà, ce racisme comme ça, je trouve ça important de le lire pour s'éduquer déjà, c'est important. Puis parce que ça me touche tout simplement, c'est des histoires qui me parlent, qui me touchent, et j'ai envie de lire sur le sujet. Ça a l'air vraiment bien, ça a l'air vraiment intéressant et prenant, donc j'ai très envie de lire ce livre-là. Et j'ai noté le dernier Philippe Besson. Philippe Besson, je l'ai découvert l'an dernier et j'ai adoré le livre que j'ai lu. C'était Ceci n'est pas un fait divers. Et donc là, son nouveau livre, c'est Un soir d'été et c'est inspiré d'un fait réel, a priori, qui se serait passé en France. C'est une histoire d'ados. Ils sont, je sais plus combien, 4, 5, 6, je sais plus. Et ils passent l'été ensemble, je crois. Et l'un des ados disparaît. Voilà, et c'est ça l'histoire. Connaissant la plume de Philippe Besson, je me dis que ça doit être
incroyable. J'ai très envie de le lire celui-là, vraiment, je pense que je passerai un excellent moment de lecture. Si vous avez vu mes derniers vlogs, vous avez vu que j'ai découvert La Plume de Clémentine Beauvais avec Songe à la douceur. J'ai adoré son style, sa poésie, j'ai très envie de la relire et vraiment un de ses romans best-seller c'est Les Petites Reines. Donc j'ai très envie de lire le roman Les Petites Reines dans un premier temps et de découvrir ensuite sa BD Les Petites Reines qui vient de sortir. Je sais pas exactement de quoi ça parle, je crois qu'on est avec 3 petites filles qui ne se sentent pas jolies, qui sont jugées sur leur apparence, et c'est tout ce que j'en sais. Et honnêtement, je m'en fiche un peu parce que ce que je veux, c'est retrouver La Plume de Clémentine Beauvais et découvrir d'autres œuvres d'elle. Voilà, donc je me dis, le best-seller, il y a la bande dessinée derrière, ça me donne envie. Je me dis que ça peut être qu'une bonne idée en fait. J'ai noté la sortie Le Pan, c'est une autrice que j'ai lue avec Vénère, un livre féministe poignant, touchant, bouleversant. Je sais plus s'il est sorti ou s'il va sortir, mais forcément j'ai envie de lire encore de cette autrice, parce qu'elle me touche, parce que je veux voir où elle en est, ou ce qu'elle a à dire dans ce nouveau livre en tout cas. J'ai très envie. J'ai noté L'Empire des damnés qui va sortir enfin bientôt. Là, c'est la suite de L'Empire des vampires qu'on a lu en lecture commune avec les filles grâce à Gwen. Et j'avais adoré, une histoire de vampire très sombre, très particulière, très originale, extrêmement bien écrite. J'ai hâte de relire l'auteur, qui a aussi écrit Nevernight. C'est sur ma wishlist, Nevernight, mais bon, c'est des pavés, il y en a 3, donc voilà. J'aimerais bien finir cette saga-là avant d'en démarrer une autre de lui. Mais là, j'ai trop hâte. La suite arrive, quoi. C'est trop cool. On va retrouver les personnages, on va peut-être comprendre plein de choses qu'on n'avait pas forcément compris. J'ai super hâte de retrouver l'univers. Une abonnée m'a partagé cette bande dessinée parce qu'elle sait que Danser sous la pluie, c'est une de mes phrases préférées, une de mes citations préférées. Et il y a une bande dessinée qui est sortie qui s'appelle J'ai appris à danser sous la pluie. La couverture est très jolie. Et forcément, elle est sur ma wishlist et j'ai envie de la lire, de la découvrir, de savoir de quoi ça parle. Mais on a une petite idée. En tout cas, une affaire de renaissance, une affaire de vivre autrement. Et forcément, j'aime ça. Donc, trop envie de voir cette bande dessinée. J'ai mis aussi dans ma wishlist Entre toutes les mers. C'est un livre dont on m'a beaucoup parlé, qu'on m'a beaucoup conseillé. Et la thématique me donne vraiment beaucoup envie. Une femme qui donne naissance à une enfant, qui veut absolument la protéger et être tout l'inverse en tant que mère que ce qu'elle a subi de sa propre maman. En gros, elle a subi des violences et elle veut absolument être tout l'opposé de ça pour sa petite fille. Et en fait, elle voit sa petite fille grandir, etc. et elle la voit pas évoluer normalement. Pour elle, il y a quelque chose qui va pas chez son enfant. Elle le ressent, elle le sait, et elle essaye de verbaliser ça autour d'elle, et a priori je pense qu'on ne la croit pas trop. En tout cas, c'est une histoire qui me donne vraiment envie, parce qu'il y a beaucoup de thématiques à l'intérieur qui sont très dures, je pense, et qui peuvent être hyper intéressantes. Ça me touche, voilà. Le peu que j'en sais, ça me touche, on me l'a beaucoup conseillé, c'est sur ma wishlist. TJ Klune va sortir un nouveau roman, il en a sorti d'autres que je n'ai pas lus, mais les thématiques me tentent moins. Ça veut pas dire que je vais jamais les lire, ça veut juste dire que c'est moins ma priorité. Là, son nouveau bouquin, ça va s'appeler Dans la vie des pantins, et c'est une réécriture de Pinocchio. Alors, je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais avec sa poésie, son écriture, ouh là là, ça me donne vraiment envie. Franchement, ça me donne vraiment envie. Il n'y a pas beaucoup de réécritures qui me donnent envie, mais celle-ci, à fond quoi. À fond. J'ai vraiment très envie de lire ce bouquin-là. Sachez-le, j'ai très envie. Un livre qu'a conseillé Chachali, et quand elle en a parlé, ça m'a bouleversée, donc j'ai vraiment très envie de le lire. C'est La liste des regrets, qui parle de mort, clairement, de deuil, j'ai l'impression, des derniers jours de certaines personnes, puisqu'on suit une Tana Doula. Le même titre qu'une doula, je crois que ça s'appelle, qui accompagne les femmes à donner naissance. Les Tana Doula, a priori, accompagnent dans les derniers jours de vie. Rien que ça, déjà, tu m'as convaincu de lire le bouquin, en fait. Et puis, la manière de Chachali d'en parler, etc., ça m'a donné grave envie de le lire. Ça a l'air très touchant, prenant. Enfin, ça a l'air beau, quoi. Et moi, j'aime les choses qui sont belles. J'ai envie de lire ça. J'ai envie de lire sur la mort de cette manière-là. Ça m'intéresse grandement. Et le dernier livre que j'ai noté dans ma wishlist, c'est Le cycle des secrets, qui est le dernier Manon Fargueton. C'est un tome 1. Je pense que c'est une saga qu'elle va écrire. Il y a notion d'une espèce de magie
nourri par les secrets que tu découvres, qu'on te délivre. La thématique me plaît. Je sais pas après comment est écrit le bouquin, si le scénario est bon et tout ça, j'en sais rien, mais la thématique me plaît. Une magie qui se nourrit de secrets. Si c'est un secret que plein de gens connaissent, bah ça te nourrit, ça te donne pas beaucoup de magie. Mais si c'est un secret qui est connu que de 1 ou 2 personnes, bah là c'est un gros secret et ça te donne plein de magie. C'est intéressant. Franchement, ça me donne envie. La thématique, elle est ouf, quoi. Enfin, le thème est chouette, très très chouette. Dernière partie de ces vidéos, les sorties, les spectacles que j'ai envie de faire potentiellement, que j'ai repérés en tout cas. Déjà, j'ai envie de traîner dans la boutique Datner, Christine Datner à Paris. Ce thé, parce que c'est une marque de thé, je l'ai découvert grâce à Gwen, mais Christine Datner a une boutique à Paris. Il faut absolument que j'y aille. Il faut absolument que j'aille voir comme ça ces petites boîtes de thé, que j'aille sniffer tout ça, que j'aille choisir du thé. Il faut que j'y aille. Je crois qu'ils font salon de thé, mais je suis pas certaine. Je suis pas certaine, je sais pas si on peut consommer sur place, mais je crois que oui. Mais en tout cas, il faut que j'aille visiter cette boutique. C'est dans ma wishlist et je vais le faire prochainement. En salon de thé, j'ai envie de faire, et depuis un petit moment, le salon de thé Violetta et Alfredo. C'est très connu à Paris. C'est très beau, très chic, très mignon. Un vrai salon de thé parisien, comme j'en raffole, franchement, ça me donne vraiment trop envie. J'ai vu comme ça toutes ces boissons chaudes ou même froides, les milkshakes et tout, dans des grands verres comme ça, un peu vintage, à l'ancienne. C'est superbe, la nourriture a l'air excellente, que ce soit le sucré ou le salé, parce qu'ils font pas que salon de thé. Voilà, il va falloir qu'on y aille avec les filles très prochainement. C'est un objectif dans les prochaines semaines, prochains mois. Faut qu'on aille voir ce que ça donne, faut qu'on teste. C'est très réputé, il faut que j'aille voir. Un autre endroit où j'ai envie d'aller prendre un petit goûter et que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, c'est Fua, je vais mal le dire, Fua à Paris. Ils font des gros pancakes soufflés, vous savez, très aériens. Oh, ça a l'air bon. Ça a l'air super bon. C'est dans Paris 13e, vers Tolbiac, je crois. Ça, c'est pareil, un de ces quatre, je vais emmener les filles. On va aller se prendre un goûter bien fluffy, comme ça, tout moelleux. Ah ouais, ça donne trop envie. Et toujours pour un petit goûter, j'ai déjà été à la librairie Le Renard Doré. Et en fait, cette librairie a aussi un endroit, un café, le Renard Café. Et j'ai jamais été, donc j'ai envie d'y aller. C'est un endroit où tu peux manger des pâtisseries, mais pas que, il y a aussi des onigiri, je crois, vous savez, les boules comme ça de riz. C'est un peu orienté asiate. Ça a l'air très sympa, donc je me dis aller me poser là, faire un tour dans les librairies à côté. On la sent bien cet après-midi là. J'ai très envie de faire ça, je le ferai prochainement. Je sais pas si ça sera là en hiver ou si j'attendrai un peu qu'il fasse plus joli, plus beau. On verra, mais l'endroit a l'air vraiment joli, atypique, mais tout est bien coordonné. Ça ressemble à la librairie Le Renard Doré qui est très belle. Enfin vraiment, c'est un lieu que j'ai envie de découvrir quoi. Ensuite, niveau expo et surtout street art, il y a une expo avec Space Invader qui va avoir lieu à Paris à partir du mois de février jusqu'au mois de mai. Donc je vais y aller, c'est sûr. Je crois que ça va coûter 10 €, donc pas trop cher. Ça va tourner autour de Space Invader. C'est le fameux artiste qui est connu mondialement pour avoir mis des petits pixels comme ça de mosaïque un peu partout avec ces espèces de petits robots là, enfin je sais même pas, c'est extraterrestres, je sais pas trop comment appeler ça, c'est des invaders quoi, comme dans le jeu en fait, comme dans le jeu vidéo. Et puis il en a fait plein d'autres, et puis il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de lui aussi, donc parfois il y a des œuvres, on se dit ah c'est lui, c'est pas lui. Enfin après je sais qu'il y a une application un peu rigolote où tu peux justement chasser les Space Invaders et quand tu les prends en photo, bah, ça te fait des points sur l'appli et tout. Enfin c'est vraiment un artiste hyper connu qui a créé tout un univers autour de lui, c'est assez génial. Et forcément une expo à Paris qui va montrer son travail. Je vais y aller, c'est sûr, ça me donne grave envie. Toujours dans le côté un peu street art, il y a un spot que je connais que de nom, j'ai jamais été, c'est le spot 13. C'est vers Bibliothèque François Mitterrand, c'est vraiment une expo comme ça, une zone où les artistes sont libres de s'exprimer, c'est à ciel ouvert, ça a l'air chouette. Donc y aller quand il pleut pas par exemple, ça peut être sympa. Je vais y aller à un moment donné, Bibliothèque François Mitterrand, c'est pas si loin de mon boulot, quand je sors du boulot tôt, je peux aller manger là-bas et puis faire un tour dans cette zone comme ça d'art. C'est un truc que j'ai en tête et que je vais faire je pense prochainement. Le spot 13, dites-moi hein, si vous avez déjà été, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est joli, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et ensuite dans ce que j'appelle les spectacles, il y a Luminescence qui est un spectacle son et lumière qui a lieu dans l'église Saint-Eustache à Paris.
Je crois que ça démarre bientôt, on peut acheter les places et tout. J'ai pas trop regardé les prix, donc à voir, puis au niveau des dispos, si c'est faisable et tout. Mais de ce que j'ai compris, on a une petite balade dans l'église avec les lumières et tout ça, genre 10 minutes de balade, temps libre et tout. Et après on s'installe, on est placé, on a des places dans l'église et on écoute un concert comme ça au milieu de ces lumières incroyables. Un concert qui a l'air très très beau, avec plein d'instruments et tout. Enfin, ça a l'air chouette, ça a l'air très très chouette comme moment à vivre. Un spectacle que je notais, c'est les Desperate Housemen se marient, parce que j'ai vu le premier. C'était quoi le nom? Desperate Housemen tout court. Et là ils se marient. C'est la suite en fait du premier spectacle. Je pense que ça peut se voir indépendamment du premier. Mais en ayant vu le premier, j'ai encore plus envie d'aller voir celui-ci. Le premier était drôle, j'avais beaucoup rigolé. Avec ces acteurs là, ces 3 hommes, c'était vraiment génial. J'ai bien envie de les revoir sur scène, franchement, j'ai très envie, donc je pense que je vais y aller. J'ai noté le spectacle Black Legend que j'aimerais beaucoup voir. Mon amie Laetitia l'a vu, elle avait adoré, je pense que c'était un de ses meilleurs spectacles de l'année dernière. Donc voilà, je me le note dans un coin de ma tête. Si j'ai l'occasion, honnêtement, j'aimerais bien y aller. Et le dernier que j'ai noté, parce que c'est un univers que j'adore, c'est la comédie musicale là sur Molière. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup envie de la voir. Ça a l'air beau, j'aime les costumes de ce style, enfin... ça a l'air trop bien. C'est le dernier spectacle que je me suis noté. Est-ce que j'irai, est-ce que j'irai pas? Mystère, mais en tout cas c'est quelque chose qui me ferait très plaisir de voir. Voilà mes petits moches, mes dernières envies, dernières lubies du moment, ce qui me fait envie. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certaines de ces choses, de ces spectacles ou de ces visites, etc. Enfin voilà, donnez-moi vos avis sur ce que j'ai pu mentionner si vous avez un avis, si vous connaissez, n'hésitez vraiment pas. Je compte sur vous pour m'aider pour certains achats potentiels, le lit, les chaises, tout ça, si jamais vous avez une aide quelconque à m'apporter, merci beaucoup. Et puis surtout, j'ai hâte de lire vous, qu'est-ce qui vous fait envie dernièrement? Quels sont les bouquins que vous avez envie de lire? Les films que vous avez envie de voir, que vous avez repérés, dites-moi tout ça, ça pourra me donner de nouvelles envies. C'est ça le but, hein. C'est du partage d'envie. Hein. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous mes petits moches et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.